Donc ici, nous avons l'exercice 5. On dit qu'une personne possède des capitaux C1 et CD. Sont dans les rapports de 2 sur 5. Sont dans le rapport de 2 sur 5. Voilà, nous avons C1 et CD. C1 et CD sont dans le rapport de 2 sur 5. Voilà, C1 sur D est égal à, et C1 sur CD est égal à 2 sur 5. Donc ici, on peut faire le change des extrêmes et le sens des moyens. Le sens des moyens, ça sera mieux. C'est-à-dire on change la position des D et C. Donc le D vient à la place de CD et le CD à la place de D. Nous avons maintenant C1 sur CD est égal à CD sur C. Et C1 sur D est égal à CD sur 5. On nous demande de chercher le plus grand. Donc nous allons égaliser ici avec la constante K. Parce qu'on ne connaît pas ni la somme ni la différence aussi. Donc on nous demande de chercher le plus grand. Pour avoir le plus grand, nous allons égaliser à une constante, à une valeur quelconque. Donc j'ai supposé ici la constante est le coefficient de proportionnalité K. Donc nous allons essayer de voir entre C1 et CD quelle sera la plus grande valeur. Donc tout simplement, on va prendre C1 sur D est égal à K, impliqué C1, le 2 sera multiplié par K, C1 est égal à DK. Donc voilà, j'ai la valeur de C1 est égal à DK. Donc si on a la valeur de K, on peut avoir la valeur de C1. Et aussi, j'ai CD sur 5 est égal à K, impliqué, on va avoir CD, le K sera multiplié par 5, c'est-à-dire le 5 sera multiplié par K, on va avoir 5K. Donc, si on a la valeur de K aussi, on peut avoir la valeur de CD parce que nous allons multiplier 5 par K. Je vois, on regarde ces deux valeurs, 2K et 5K, quelle est la valeur la plus grande? Je vois que CD est plus grand que C1. Donc, nous allons dire quoi ici? On va dire que CD est le plus grand des deux capitaux. Donc là, ça c'était la première question, on avait demandé de chercher le plus grand, on voit que c'est le CD qui est le plus grand. Maintenant, la deuxième question, on nous demande de trouver ces deux capitaux si leur différence est de 1500. Donc trouvons ces deux capitaux, ces deux capitaux, on dit si leur différence est de 1500. Et de 1500, comme on voit que CD est plus grand que C1, donc nous allons avoir CD moins C1 sera égal à 1500. Voilà, CD moins C1 est égal à 1500. Donc pour avoir ces deux nombres, C1 et CD, nous allons remplacer CD et C1 par leur valeur. Donc on sait que CD ça fait 5K et la valeur de C1 ça fait 2K. Donc nous allons avoir 1500. Et la différence ici, on va faire 5 moins D, ça fait 3. 3K égale à 1500. Donc pour avoir K ici, je vais avoir K égale à 1500 divisé par 3. Ça nous fait 5000. Donc on va avoir, et ça nous fait 500, plutôt 500, excusez-moi. Ça fait 500. Donc voilà, la valeur de K est égale à 500. Donc si on a la valeur de K, c'est simple. Nous pouvons avoir la valeur de CD et la valeur de C1, tout simplement, parce qu'on sait que C1 est égal à 2K. Donc impliqué, alors C1 est égal à 2 facteurs de 500. Donc on va multiplier 2 par 500. Donc 2 fois 5, ça fait 10. C1 sera égal à 1000 francs. Donc nous avons la valeur de C1. On demande de chercher la valeur de CD. Je sais que CD est égal à 5K. Donc pour avoir la valeur de CD, je sais que K est égal à 500. Donc je prends CD est égal à 5 facteurs de 500. Et 5 fois 5, ça fait 25. Donc nous allons avoir 2500 francs. Qui est la valeur de CD. Ça c'était la deuxième question. Et après la deuxième question, la troisième question, on nous demande de trouver ces deux capitaux. Si leur somme est de 5600. Donc la troisième question, trouvons ces deux capitaux, ces deux capitaux. Si leur somme, c'est-à-dire si c'est 1 plus CD est égal à 5600.
Donc voilà, on nous demande de trouver les CD capitaux, c'est-à-dire les D capitaux C1 et CD, si la somme est égale à 5600. Donc ici c'est simple, on connaît la valeur de C1, on connaît la valeur de CD parce qu'on a déterminé depuis le début, on voit que C1 est égal à DK et CD est égal à 5K, donc nous allons remplacer C1 et CD par leur valeur. Donc on va avoir ici 2K plus 5K est égal à 5600. Le fait qu'on connaît la valeur de C1 et CD, on peut remplacer C1 et CD comme on a fait ici, de remplacer C1 et CD par leur valeur. Donc nous allons avoir 2K plus 5K, donc 2 plus 5, ça fait 7. Donc on va avoir 7K ici qui sera égal à 5600. Donc nous allons chercher la valeur de K, c'est-à-dire nous allons tirer K. K sera égal à 5600 et divisé par 7. Donc pour avoir K, nous allons calculer à l'aide d'une calculatrice, c'est-à-dire je vais taper 5600 et qui sera divisé par 7. Ça va me donner 800. Voilà, la valeur de K est égale à 800. Si j'ai la valeur de K, c'est simple. Cela signifie qu'on a la valeur de C1 et on a la valeur de CD parce que C1, ça fait 2 fois K et la valeur de K est égale à 800. Nous allons remplacer K par sa valeur, implique qu'on va avoir C1, 2 facteurs de 800. Voilà, je multiplie 2 par 8, je sais que 2 fois 8 ça fait 16, donc on implique que la valeur de C1 est égale à 1600 francs. Voilà, j'ai trouvé la valeur de C1 et je vais faire la même chose pour avoir la valeur de CD. Tout simplement, je prends CD est égal à 5K parce que je connais la valeur de K, K est égal à 800, donc nous allons remplacer K par sa valeur. Donc impliqué, nous allons avoir CD est égal à 5 facteurs de 800. Voilà, je remplace K par sa valeur et donc je vais multiplier 5 par 8. Donc 5 fois 8 ça fait 40. Donc impliqué, nous allons avoir 40 000. Et nous allons avoir 4. Oui, nous allons avoir 4 000. Nous allons avoir 4 000 francs. Ça, c'est la valeur de, plutôt la valeur de CD. Voilà, c'était la question demandée. On avait demandé de chercher C1 et CD. Si la somme est égale à 5600. On vient de trouver la valeur de C1 et CD.